Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Angleterre, on jouait la 41e journée de Championship, championnat anglais de 2e division, et Luton Town se déplaçait du côté de Huddersfield. Un déplacement périlleux puisque Pelirudok Mpantu et son équipe se sont inclinés 2-0. L'international congolais était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il est sorti dès la 35e minute de jeu sur blessure. Espérons que c'est rien de grave pour lui. C'était sa deuxième titularisation consécutive. Luton occupe la 5e position au classement de Championship avec 18 victoires, 11 nuls et 12 défaites, 59 buts inscrits contre 47 encaissés. Pelirudok Mpantu à Luton Town, en termes de temps de jeu, c'est 2818 minutes. Sur les 3960 possibles, il a inscrit un but et a donné 2 passes décisives. Il a participé à 34 matchs sur les 44 possibles. Alors, prochain rendez-vous de Luton Town en Championship, ce sera pour le compte de la 42e journée de Championship. Luton Town va recevoir Nottingham. Le match est prévu pour le vendredi 15 avril 2022 sur le coup de 12h30. Et pour l'heure, nous ne pouvons pas vous confirmer que l'international congolais sera de la partie puisqu'il est sorti sur blessure. En attendant de plus amples informations, et nous continuons donc, nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, pour certains de nos internationaux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Quittons l'Angleterre et sa 2e division, allons cette fois-ci du côté de la Finlande. La Finlande où Lutumba Pita et Helsinki IFK accrochent leur premier point de la saison devant Mariehamn. Wilson Kamavoaka et Didi Lutumba Pita ainsi que leur club Helsinki IFK ont concédé le match nul d'un but partout devant la formation de Mariehamn en match comptant pour la 2e journée du championnat. Fortuna Namputu et Obed Malo n'était pas sur la feuille du match. Les deux Congolais, l'expérimenté Kamavoaka, arrivé il y a à peine quelques semaines, et le jeune Lutumba ont bien sûr pris part à cette explication qui aura été très serrée. Ils avaient ouvert le score avant de se faire rejoindre. C'est une entame de saison plutôt timide après le revers 1-2 subi lors de la journée inaugurale face à SJK Seinajoki de Serge Atakai. Ils occupent actuellement la 10e place au classement avec un petit point et vont devoir se réveiller pour éviter d'être surpris. Ils croiseront la formation de Lati le lundi 17 avril. Mais bien avant, ils iront sur le terrain des amateurs du Sumu Sob le mercredi 13 avril pour le compte du 3e tour de la Coupe nationale. Nous quittons la Finlande. Nous allons cette fois-ci du côté de la Pologne en première division polonaise. La situation va à de mal en pis pour Jason Eyenga Lokilo et le Gornik Lexna. Jason Eyenga Lokilo et le Gornik Lexna se sont inclinés 0-1 devant la formation de Piast Gliwice en match comptant pour la 28e journée du championnat. L'attaquant congolais et les siens sont toujours mal au point et ce énième revers vient confirmer cette baisse de régime. Il fait son apparition en deuxième période mais sans pour
pour autant être décisif, lui qui est déjà auteur de 2 buts et 5 passes décisives cette saison en 23 matchs, toutes compétitions confondues bien entendu. Ils sont sur une série de 7 défaites de suite, rien ne va pour le joueur congolais. Ils sont toujours lanterne rouge avec 24 petits points, mais peuvent encore croire au maintien. Mais ils commencent à prendre des points, à perdre en tout cas des points à 6 journées de la fin du championnat. Ils vont croiser la formation de Radomiak Radom le samedi 16 avril prochain pour le compte de la 29e journée. Donc triste quand même, hein, c'est cette série, cette mauvaise série pour le joueur congolais Jason Eyenga. Nous espérons qu'ils pourront se rattraper, hein, pour éviter la relégation. Alors nous allons quitter la Pologne, nous n'allons pas très loin, hein, de là. Nous allons en Roumanie en deuxième division. Début en 2 matchs pour Firmin Moubele avec le communal Selimbar, vainqueur de Zeredam. Firmin Moubele Ndombe et le communal Selimbar se sont imposés 3-2 devant la formation de E6 Zeredam. Le leader de ce groupe de relégation en match comptant pour la 3e journée, l'attaquant international congolais a disputé cette partie et s'est à nouveau illustré en inscrivant le but de la victoire pour les siens à la 36e minute. C'est son 2e but en 2 matchs consécutifs. C'était au cours d'une rencontre spectaculaire où tous les 5 buts ont été inscrits en première période. C'est un beau succès qui aura son sens, hein, sur le plan mental pour la suite de la saison. Ils occupent la 3e place de ce groupe avec maintenant 30 points et vont se déplacer sur le terrain de SSU Poli Timi Isoara le samedi 16 avril et il leur reste 3 matchs à disputer. Félicitations à Firmin Moubele Ndombe qui visiblement se sent bien, hein, en Roumanie et qui revient peu à peu à son meilleure forme. J'espère, hein, que il pourra retrouver la première division et pourra de nouveau être compétitif et pourquoi pas le revoir en équipe nationale pour aider la République démocratique du Congo à atteindre ce prochain objectif qui est la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous allons donc quitter la Roumanie pour aller cette fois-ci, on va dire, au Moyen-Orient, hein, où se jouait la 2e journée des phases de groupe de la Ligue des champions asiatiques. Al-Sharjah recevait Istilol Dushanbe. Victoire pour Ben Malango et Al-Sharjah 2-1. Il faut signaler que Ben Malango a participé à cette victoire puisqu'il a joué cette rencontre. Ben Malango avec Al-Sharjah, c'est 1676 minutes en termes de temps de jeu sur les 3000 possibles. Il n'a pas été épargné par les blessures, hein. Il a tout de même joué 24 rencontres sur les 33 possibles avec 8 buts inscrits et 2 passes décisives. Alors, prochain rendez-vous pour Al-Sharjah et Ben Malango, ce sera pour le compte toujours, hein, de cette Ligue des champions asiatiques et la réception de Al Rayyan SC. Le match est prévu pour ce vendredi 15 avril 2022 sur le coup de 18h15 heure de Kinshasa. Voilà, c'est donc par ces nouvelles de Ben Malango Ngita que nous bouclons ces quelques informations que nous avons récoltées pour vous, hein, en ce qui concerne nos internationaux, en ce qui concerne des joueurs congolais évoluant en dehors de la République démocratique du Congo. C'est ça le cahier des charges de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.